Yo les bros, vous vous apprêtez à regarder un extrait de Spatule Bro, le podcast, disponible en intégralité sur les plateformes de podcast. Le lien est dans la description, c'est sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et tout ça. Régalez-vous, bonne écoute. Nous revoici pour le prochain sujet. Pour ceux qui nous regardent en vidéo, oui, on a changé d'habit. Parce qu'on est le lendemain. On a dû arrêter de tourner à cause des caméras qu'on n'est pas encore coupé. d'équerre d'un point de vue technique. Non, c'est juste qu'on a mis trop de temps. On a mis trop de temps. Ils ont surchauffé. Et les caméras ont surchauffé. Voilà, et entre-temps, ça tombe bien parce qu'il y a une news. Il y a la news qui est tombée juste aborder, quand on a fini le truc. Il y a eu l'annonce, la vidéo. Et en fait, du coup. Et une news, c'est un peu la news finale qui concerne le jeu DBZ ou DB Sparking Zero, Dragon Ball Sparking Zero. Il y aura encore une autre news qu'on attend, on en parle après. News encore, mais il y en a une en particulier qu'on attend. Voilà, donc on a vu, là, ils ont balancé un character trailer. C'est plus qu'un character trailer, c'est vraiment une espèce de présentation finale voilà, du de jeu. 11 minutes. Façon Nintendo Direct. Et j'aimerais commencer cette partie du podcast par mea culpa. Voilà, il y a quelques mois, on avait bavé dessus un peu en mode ils vont nous arnaquer avec plein de DLC et tout. C'est moi qui va faire mon mea culpa le plus, parce que j'ai été le plus agressif sur le jeu. T'es toujours le plus agressif. Non, c'est pas vrai. Tu es une boule de haine. Si. Non, mais là, en vrai, je fais mon mea culpa, non pas parce qu'ils ont essayé de nous douiller quand même avec les personnages, parce que là, j'ai fait le calcul vite fait avant de lancer l'enregistrement. Ils nous annoncent 180 personnages, un truc dans le genre. Bon, si tu retires les transformations, on en a 107. Ce qui est quand même pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse. Mais quand tu compares à l'époque de Budokai Tenkaichi 3, il y avait 162 personnages avec les transformations et 100 personnages, on était à peu près à 100 personnages. Ouais, donc en fait, il y a 7 personnages de plus, quoi. Donc, voilà. Alors qu'il y a quand même beaucoup plus de possibilités, quoi. Voilà, sachant qu'il y a beaucoup de personnages qui étaient dans Budokai Tenkaichi 3, et ça, je l'avais dit dès la première annonce. J'avais dit tous les persos random qu'il y avait dans Tenkaichi 3 qui faisaient marrer tout le monde, ils y seront pas. Bah, effectivement, ils y sont pas. C'est-à-dire que Ils y seront en DLC. Personne n'aura envie de payer pour ça. Parce qu'en vrai, ça va être ça. qui aurait envie de payer pour C8 qui aurait envie de payer pour Nam, pour Harale, c'est vrai qu'ils pour Chichi, pour Pilaf, pour le commandant bleu, pour Devilman. Ouais, mais les gens vont prendre le Season Pass. Oui, mais les gens vont les mettre dedans, parce que pour l'instant, le Season Pass, ils ont annoncé 20 personnages dans le Season Pass, et dans le Season Pass, les deux premiers persos, c'est Gamma 1, Gamma 2 de Dragon Ball Super Héros. Donc tu peux être sûr que la moitié du truc, ça va être Gohan Beast, Gohan machin. Putain, c'est vrai, ils sont pas dedans. Plus Piccolo, Orange Piccolo, puis sa transformation alternative entre le Orange et machin. Ouais. Donc déjà, rien que là, tu baises 10 slots de caractères, sachant qu'il aurait dit, il va peut-être mettre Pan version Dragon Ball Super. Ouais. Goten et Trunks Ado. Goten et Trunks Ado, plus C18 version mais machin. Ils vont mettre tous les autres qu'ils ont oubliés. Hein. Ils vont remplir. Cellmax, voilà, déjà rien que là, t'as le Season Pass super-héros qui est déjà. Tu sais déjà qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Après, ils vont sortir un deuxième Season Pass avec les persos de Daima, bien sûr. Ah bah oui, parce que de toute façon, il y a le Dragon Ball, le Goku de Daima. Le Goku Daima qui va s'appeler Goku Mini dans le jeu. Ouais, mais ça avait déjà été dit. C'est le bonus de précommande. De précommande, t'auras le perso de Dragon Ball Daima. En plus de Broly DBS et de Gogeta. En plus de Broly DBS et... Non, ils sont déjà dans le jeu, mais ils sont débloqués tout de suite. Oui, voilà. C'est de leur lit déblocage. Voilà. En fait, est-ce que dans le jeu, tu devras débloquer les persos aussi? Alors ça, on sait pas encore. Pour l'instant, ils ont fait leur vidéo de présentation. Ça, c'est sympa. Ça, donc tu auras un seul personnage si tu prends la préco. T'as un personnage exclusif, voilà. C'est tout. Bonus de précommande, sachant qu'il sera certainement dans le Season Pass ou achetable après. Enfin bref, ça justement, c'est ils vont forcément rajouter Daima après. C'est l'enculade de Bandai Namco. C'est comme ça, quoi. C'est trop. Moi, ce que j'avais peur, c'est qu'ils nous filent 60 persos au début et puis que les 120 autres, ben tu les payes. Ça ferait non, parce que dès le début, ils avaient dit qu'il y aurait au moins 160 personnages. Dès le début, ils l'avaient annoncé. T'es sûr? Ouais, mais 160. Gratos, oui, dans le roster de base du jeu. Ils avaient annoncé 160. Mais parce que moi j'avais dit qu'ils allaient nous mettre la douille en comptant 160 personnages, en comptant chaque transformation comme étant un personnage. Et c'est effectivement ce qu'ils ont fait. Mais là, ils se sont bien rattrapés dans le sens où déjà, on reste sur le truc des personnages. Moi, au début, j'avais été rageux parce que je me disais, putain, ils sont en train de faire leur promo uniquement sur le fait qu'il y ait 160 personnages. Les gens, ils sont en train de s'enjailler. Je fais, mais attention, les personnages, la plupart, c'est des transos. Et arrêtez de vous enjailler juste parce que c'est marqué 162. Oh alors, la plupart, c'est des transfos. Bref, et au final, ils nous font un bon coup de com que je trouve excellent. Heureusement qu'ils ont fait ça, parce que Bandai Namco, ça fait des années qu'ils font des jeux de merde. Hein. On le dit, tous les jeux de manga de licence. Là, j'ai l'impression qu'ils nous écoutent enfin depuis. Tu vois, j'avais dit qu'il y aurait un avant après Fighter Z. Fighter Z, ça a vraiment bouleversé le truc et ils se sont dit, oh là, putain, on tient un truc. Et là, j'ai l'impression qu'ils respectent un peu parce qu'ils ont présenté avec le développeur, c'est le directeur du jeu qui dit oui, on vous a entendu, on sait ce qui vous plaît avec Takeshi, on va faire exactement ce qui vous plaît. Et au final, ils nous sortent. En plus, en fait, il y aura 20 personnages de plus que ce qu'on avait dit. Donc, déjà, ça, c'est bien.
Bon, après, c'est des persos de ZOAV, donc on s'en fout un peu, mais ils sont là. Le trailer des trucs perso AV, il était un peu. Il était cool. Devant moi. Oui, parce qu'ils mettent les musiques. Ah oui, mais sachant qu'il y a une douille aussi dans les trailers, ils te mettent les musiques, tu sais, genre les musiques de l'animé, ils seront pas dans le jeu, hein, c'est marqué en petit. C'est pas dramatique. Non, mais ils vont te les faire payer en DLC. Mais bref, mais du coup, là, ils se sont bien rattrapés. Donc sur les personnages et tout, donc ça va, ils en annoncent plus, c'est très bien, franchement c'est bien, mais à coup pas, j'ai été mes 10 ans, heureusement, en plus je le disais, hein, j'espérais être mes 10 ans, que de me tromper, je me suis trompé. Mais pour moi, le vrai truc qui est vraiment intéressant, c'est les features qu'il y a dans le jeu. Ouais. Parce qu'en dehors des personnages, on s'en bat les couilles un peu, limite, on s'en fout. Tu vas choisir ton équipe et tu joueras jamais avec les autres. Trois quarts des Kikou, ils vont jouer Gogeta. Bah voilà, on sait très bien. Tu vas jouer une fois avec ta lettre. Bref, mais là, le truc, c'est vraiment déjà le mode histoire qui a l'air vraiment très sympa. Ouais. Bon, ça n'équivaudra pas à Dragon Ball Z Kakarot non plus, faut pas abuser. Mais c'est quand même très sympa, et notamment avec les scénarios alternatifs, de ça, on était déjà au courant. Ça, mais en plus, les modes d'histoire, il y a 6 persos, je crois. Il y a 6 persos différents. T'as l'histoire de Goku, Vegeta, Freezer, Piccolo, Gohan et Jiren. Par contre, Jiren, je vois pas trop l'intérêt, Jiren. Mais... Bah, parce que tu vas revivre le tournoi du pouvoir, en fait, c'est plus ou moins ce qu'ils ont dit. Mais du coup, l'histoire de Goku, ça va jusqu'à la fin aussi. Oui, c'est l'histoire de Goku, ce sera la plus longue. Sachant que dans le tournoi du pouvoir, Jiren, à part se battre contre Goku, il fait rien. Si, il limite pas mal de gens. Mais après, la question il se bat contre Muten Roshi, pardon. Est-ce qu'ils vont respecter le manga ou l'animé pour le scénario, sachant qu'en plus il y aura des scénarios alternatifs, donc là ils vont pouvoir se la donner à cœur choix, ils vont pouvoir faire des trucs. Imagine un scénario alternatif, c'est Jiren qui gagne le tournoi. Tu vois, ça pourrait être cool. Ouais, ça peut être cool. Pourquoi pas. Ils peuvent le faire du coup, parce qu'ils nous ont clairement dit attention, on va prendre les, on va se faire plaisir. Des scénarios Broly Z contre Broly Z. Franchement, c'est ce que les gens veulent. Et moi je dis c'est très bien d'avoir fait ça. Vegeta versus Végétaux. Mais ça, encore une fois, c'est pas nouveau. On n'achète pas un jeu de combat pour l'histoire quand même. Bah, Dragon Ball Budokai ici. Dragon Ball Budokai. Les Budokai Tenkaichi ici. À l'époque, vous achetiez les Budokai Tenkaichi pour les. Budokai Tenkaichi, oui. Tu faisais le mode histoire. Ah ouais. Parce que moi, j'ai toujours fait Budokai 1, 2, 3, tu faisais le mode histoire, c'était pour débloquer les personnages. Il y en avait un où il y avait des scénarios alternatifs, c'était lequel? C'était non. Dans tous, il y avait des scénarios alternatifs. À partir de Budokai 2, il y a eu des scénarios alternatifs à chaque fois. Il y a même eu dans Budokai 1, il y avait un scénario alternatif où Piccolo où Cell il absorbait Krillin. Et après, il devait se friter contre la Team Z et il était super faible. Mais c'était pas des gros scénarios alternatifs. Oui, c'est à partir du dernier. Mais les gros scénarios alternatifs où il y avait vraiment du scénario alternatif, c'était Tenkaichi 3. Non, ils ont fait ça avant. Même dans Tenkaichi 2, il y en avait. C'était juste des bulles de C'était des bulles, voilà. Mais là, vraiment, où il y a eu vraiment des scénarios alternatifs. Moi, des Budokai 2, tu pouvais faire des scénarios alternatifs. Oui, mais je vois ce qu'il veut dire. Je veux dire des histoires, quoi. Oui, même dans Budokai 3, il y avait ça. Non. Mais si, même tu faisais l'histoire de Vegeta, tu pouvais faire. Tu sais, t'avais la carte de Namek, et à un moment donné, il y avait 2 points. Tu vois, ça, c'est les vrais qui s'en souviendront. Il y avait 2 points rouges. Tu sais, tu devais utiliser le ki pour repérer l'endroit où tu devais aller sur la map. Ouais. Et ben à un moment donné, avec Vegeta, quand tu faisais l'histoire de Vegeta sur Namek, il y avait un autre point qui apparaissait. Et en fait, c'était là où Vegeta devenait Super Saiyan et c'est lui qui allait éclater Freezer. Et du coup, ça changeait l'histoire. Oui, mais il y avait aussi, il me souviens, une histoire alternative où Raditz était devenu gentil. Ça, c'est dans Budokai Tenkaichi 3. Oui, d'accord, c'est ça. Moi, c'est ce genre d'histoire vraiment que je parle. Mais il y en a eu aussi avant, c'est ce que je te dis. Comme Vegeta qui bat Freezer et après il doit se battre contre mais c'était pas amené de la même manière. C'était pas amené de la même manière. Si, c'était une histoire alternative. C'était What If Vegeta se transforme en Super Saiyan et c'est lui qui bat Freezer. Il y avait déjà ça. Donc du coup, c'est pas la nouveauté qui est intéressante. Le vrai truc intéressant dans Sparking Zero, c'est le fait de pouvoir créer toi-même ton scénario. Ça a l'air assez limité quand même. Alors non, alors c'est créer toi-même ton scénario avec des trucs prédéfinis déjà. Ouais, tu peux créer donc tes missions, en fait. C'est un peu du Akinator, quoi. Ce que je veux dire, c'est que c'est du truc qui sont, c'est des bulles déjà faites où il dit quoi, un peu plus de 5000 je crois bulles déjà faites. Ouais. Où tu peux après combiner des bulles un peu à la RPG Maker, quoi. Mais donc c'est super bien. Oui, non, c'est cool. C'est bien, mais je pense que ça sera pas si bien que ça, parce que vu le truc, ça a l'air bien. Mais ça n'a pas l'air aussi fun que je pense que ça sera quand même assez limité. Bah en fait, moi ce que je vois là, c'est un peu. Vous avez pas joué à Mario Maker? Non. Mais Mario Maker, c'était tu fais tes niveaux de Mario. Ouais. Bon, bah malheureusement, quand tu donnes un outil de création, ça donne 80% de merde. Les gens savent pas faire. Bien sûr, mais ça a donné des trucs incroyables. Et bah là, c'est ce que je m'attends et c'est ça qui me hype avec Sparking Zero. C'est la possibilité. Parce que même si l'outil paraît limité comme ça, les gens vont réussir à en faire des trucs de fou.
ils vont réussir à se faire. J'imagine déjà les vidéos YouTube où des mecs ils se font un scénar alternatif. Avec des on voit cinématiques, ça serait incroyable. Puis en fait, le truc, c'est pas juste de faire des cutscenes stylées, c'est que aussi tu peux faire des événements en combat et tu peux conditionner la victoire différemment. Ouais. Exactement. Voir si tu arrives à placer ton ulti à 30 secondes de la fin, tu peux gagner ou et ça fait tu peux mettre des armes. Après, c'est logique aussi qu'ils peuvent pas faire un truc hyper trop ouvert. Oui, mais c'est cool parce que ça permet de faire vivre le jeu pendant de longtemps, ça. Et pour moi, ça compense le fait que bon, il y a un multilocal, mais bon, c'est dans la salle de l'esprit du temps, machin, c'est un peu de la merde, quoi. Pour moi, ce genre de feature, ça permet de compenser. Ça, je comprends pourquoi, tu vois, parce qu'ils ont mis des ressources dans autre chose, dans un truc innovant, et c'est vachement bien ce qu'ils ont fait. Enfin, reste à voir après comment ça va être fait. Effectivement, on verra dans vivre le jeu. Où ça va vivre le jeu, mais est-ce que ça sera utilisé par le plus grand nombre ? Je pense, mais en fait, c'est l'aspect communautaire, parce qu'il y a des gens qui vont pas s'en servir. Il y a des gens, ils vont pas s'en servir, c'est-à-dire qu'ils vont pas faire. C'est vrai que moi je suis pas du. Mais il y a des gens, il y aura le partage communautaire, donc tu pourras télécharger les scénarios des autres joueurs. Ah oui, ça je comprends. Et donc c'est ça va faire vivre le jeu pendant des années et des années. Mec, je suis sûr que tu trouves une douille pour faire des fautes, tu sais. Tu me prends juste les animations et tu mets ton son par-dessus, tu fais une web-série. Et oui, et sachant que le jeu va sortir sur PC également. En plus, t'as tous les décors, t'as tout. Ouais. Tu peux dinguerie. Le jeu sort sur les bruits d'impact. Déjà, je sais pas si vous avez suivi toutes les dingueries que les Mexicains ils ont fait avec le Torneo des Poder, avec El Hermano de Jiren et conneries comme ça. Ben, imagine avec ça, sachant que le jeu sort sur PC, donc il va être modé dans tous les sens. Quand il sera passé, moi ça. Il va être modé. Tiens, déjà, les gens qui réclament une VF là, on va avoir le Dragon Ball VF dans le moteur. Les gens réclament qui va jouer en VF en vrai. Avec qui vous mettez VF ? Ils ont essayé dans Dragon Ball. Il y a Brigitte Lecordier qui va arriver, qui va faire la voix de Son Goku petit. Tu sais qu'ils l'ont fait dans Naruto X Boruto Naruto Connexion là, je sais pas quoi. Le dernier jeu Naruto. Il y avait les VF. Mais tout le monde les déteste les voix. Genre t'avais tourbillonnant. T'avais ça pour de vrai. Les voix de Naruto. Insupportable. J'ai entendu quelqu'un dire les VF de Naruto c'est mon enfance. Et ça a été l'argument marketing de Naruto Ninja Génération je sais pas quoi, mais non parce que là il y a pas le côté nostalgique Naruto personne l'a regardé à la télé. Si, ceux de ma génération ils l'ont regardé sur Game One. Ah ouais. Et ça tourne en boucle là. Encore aujourd'hui ça tourne encore en boucle. On se faisait tourner les DivX à l'époque. Ouais pour les c'est pas pareil. Non mais il y avait même pas de VF à cette époque là. Mais quand tu ramenais les DivX à la maison que ton pote y gravait et tout là, mais là les gens là qu'on fan de Naruto, ils ont regardé Naruto sur Game One. Ouais mais ça a pas le même impact. Qui c'est qui fait la voix de Naruto, tout le monde s'en branle là. Tu dis Brigitte Lecordier et Éric Legrand qui reviennent, tu fais putain vas-y. Les jeunes d'aujourd'hui en vrai. Vite fait. Ça existe mais je sais très bien que je l'aurais jamais mise. Moi tu mets la VF japonaise puis c'est tout, mais déjà en anglais je supporte pas, tous les trailers sont en anglais, ça me casse. Moi je les regarde en japonais à chaque fois les trailers, ça m'insupporte. Et le pire c'est qu'on a connu Dragon Ball en VF anglais nous, parce qu'à l'époque les Budokai 3 étaient pas en japonais. 1, 2, 3. Ah non, le 1 il y avait les japonais. Le 1 est en japonais, le 2 est en anglais, le 3 aussi. Le 3 aussi. Sauf l'édition collector, mais on l'avait pas nous, l'édition collector avec les voix. En tout cas ça rappelle bien Tenkaichi, ça a l'air vraiment très sympa. Après moi je suis plus jeu de combat où je joue vraiment très peu pour l'histoire. Dragon Ball très peu pour l'histoire. Donc vraiment les combats et surtout les combats avec des copains. Peut-être que je me mettrai un peu plus en ligne aussi. Bon après il faut aussi que je prenne l'abonnement PlayStation Plus. C'est pour ça qu'il faut jouer sur PC. Allez vous faire les PC Bastoras, je vous emmerde. Non mais c'est moi j'ai la PS5 donc moi là maintenant j'en viens à une question qui ça me ferait chier de me prendre un abonnement juste pour jouer à Sparking Zero en ligne quoi. C'est bien fait quand même. Oui le jeu a l'air très bien et en plus ils ont essayé de mettre des nouvelles mécaniques de combat. Ouais. Et qui ont l'air vraiment intéressantes. Le problème, c'est que, comme il y a 180 personnages, les développeurs ont clairement dit on n'est pas là pour équilibrer le jeu, on ne fait pas un jeu compétitif. Donc ça veut dire que le jeu. Ça sera pas un jeu compétitif, donc tu vas un truc en ligne sans compétition. Quoi. Ouais, donc du coup, en fait, ils vont essayer de faire un espèce de power scaling réaliste, dans le genre où, en fait, Monsieur Satan, il a aucune chance contre. Ouais, c'est ça, donc en fait, tout le monde va jouer avec Gogeta, et puis du coup, basta. En fait, le mode online, à cause de ça, je vois plus trop l'intérêt. Parce qu'en fait, si c'est juste pour jouer avec des gros, ouais, c'est. Mais il y a aussi un autre détail. Paradoxalement, excuse-moi de te couper, je pense que ça va être beaucoup plus équilibré. Bah non. Parce qu'avant, tu sortais Gogeta 2, ou Gogeta Super Saiyan 4. Dans certains jeux, tu baisais tout le monde, c'était sûr, tu vois. Bah oui, mais or que là, maintenant, t'as Gogeta 2, d'accord, mais t'as du Jiren, t'as du Broly, Certes. Tu vois ce que je veux dire ? Mais avant, il y avait un problème, ce qu'ont beaucoup joué, je me souviens, c'est que, par exemple, t'avais des gros persos comme Broly ou les gorilles géants, tu pouvais pas les taper si t'avais pas une transformation supérieure au Super Saiyan 2. C'est-à-dire que quand tu les tapais, ils avaient une super armure, ils s'en battaient les couilles.
Ça rendait certains personnages totalement injouables. Et notamment Gogeta 4 qui avait une super armure de base, alors que c'était pas un gros balèze, bah tu jouais avec un autre perso qui avait pas Super Saiyan 2, tu pouvais pas le taper. Ouais, alors, ce qui serait intéressant, c'est de faire comme des systèmes de ligue, tu vois. Si t'as envie de jouer avec un personnage type Satan ou type Videl ou type machin, bah tu fasses une ligue avec des personnages un peu plus faibles. Et si tu veux vraiment te faire du gros lourd avec du Gogeta. Mais est-ce qu'ils vont le faire? C'est ça le truc. Ça serait bien. Il y a un autre détail parce qu'il y a la boîte du jeu qui a leaké sur internet. Bon, je pense qu'elle doit être dans les magasins de jeux maintenant. Si c'est celle-là que j'ai vue, elle est pas folle. Non, mais la boîte, on s'en fout. Oui, déjà le cover art, il est dégueulasse. C'est le truc qui ressemble à Saint Seiya, Mathieu là. Ouais, c'est ça. Vraiment dégueulasse. Mais c'est c'est l'arrière de la boîte, moi, qui m'intéresse. C'est les informations qu'il y a dessus. Et ils mettent mode en ligne 1 à 8 joueurs. Pourquoi 1 à 8 joueurs. C'est quoi l'intérêt? Soit tu fais des tournois. Bah ouais, mais ça. Mais oui, du coup, tu joues pas parce qu'à 3, un 4 versus 4, ça serait un peu. Bah en tag battle, il y a un jeu comme ça, de lag, ça serait compliqué. En arcade là au Japon, là, Zenkai Battle, je sais pas quoi là. C'est en temps réel. Où il y a 4 combats en même temps sur la map. Non, c'est en temps réel. C'est genre c'est 2 contre 2, non, mais 3 contre 3. Ils se battent tous en temps réel. T'imagines le bordel? Mais ils ont fait ça dans Xenoverse. Tu pouvais faire des combats à 6, je crois. 6 ou 8. J'ai pas du tout joué avec Xenoverse. Mais t'avais des grosses battles où t'avais 6 personnes en même temps. Mais est-ce qu'ils vont mettre un mode comme ça? Genre, est-ce que tu vas pouvoir te refaire un tournoi du pouvoir si c'était ça, non? Bah, peut-être qu'ils la gardent sous le coude parce que le jeu est pas encore sorti. Il reste encore un mois. Tu vois, parce que là, ils ont annoncé. Mais là, là, c'est la campagne de précommande. Ils ont intérêt de y aller. Précommande, déjà, il y a 3 semaines, c'était déjà le cas. Mais putain, là. Mais c'est quoi ce compte? J'ai les pubs. Je suis sur le pont. Mais là, je suis pas sur un compte en fait. Sur YouTube, quoi. Le 1 à 8 joueurs, ça veut dire quoi? Parce que pour l'instant, ils ont communiqué sur les modes solo, mais ils ont pas communiqué sur les modes multi. Et il y a une autre question qui se pose. D'ailleurs, c'est une question qu'il y avait en commun avec les joueurs de Monster Hunter, ceux qui jouent à Monster Hunter. C'était la question du crossplay. Parce que là, on arrive sur la nouvelle génération. Il y a de plus en plus de jeux qui sortent avec un multi online cross-platform. Donc, par exemple, il y a une grosse licence que moi j'adore, c'était Monster Hunter. Monster Hunter World n'avait pas de cross-platform. Monster Hunter Rise n'en avait pas. Et là, Monster Hunter Wild qui a été annoncé, il en a, enfin, avec cross-progression possible. Est-ce que sur Sparking Zero, ils vont le faire aussi? Parce que le problème, c'est par exemple là, rien que nous autour de la table, t'as pas de PS5, t'as une PS5, moi j'ai la PS5 et la Xbox. J'ai la Xbox aussi. Et j'ai le PC aussi. Mais du coup, sur quelle plateforme? Si on veut jouer tous ensemble, déjà rien qu'avec toi, on va faire comment? Si jamais il n'y a pas de cross-platform, on fait comment? On va être obligé d'acheter une PS5 en frais de société. Ah merde! Faire des lives avec. Mais c'est ça la question que je me pose parce que si ils ne mettent pas le cross-platform, de toute façon, s'il n'y a pas du cross-platform, ils se tirent une balle dans le pied. Parce que déjà que le multilocal, il va être à chier. Mais est-ce que c'est eux qui décident ou est-ce que c'est les... Mais je sais pas, parce qu'il y a de plus en plus de jeux qui le mettent. Donc du coup, c'est que il doit y avoir un deal à passer. Il n'y a aucun intérêt à ce qu'ils prennent pas de cross-platform. Pour eux. Bah non. C'est quoi l'intérêt? Il n'y a aucun intérêt parce que de toute façon, tant qu'ils vendent leur jeu, ils vendent leur jeu. Bah oui, mais donc là, c'est plutôt l'intérêt des consoles. C'est plutôt l'intérêt des joueurs. Parce que des fois, t'as un pote, il est sur. Oui, mais c'est plutôt, je veux dire, c'est l'intérêt des consoles de dire non, pas de crossplay pour qu'on soit sûr que ça se vende sur telle ou telle plateforme. Oui, mais justement, les joueurs, ils sont capables de boycotter des jeux à cause de ça. Donc du coup, c'est plus dans leur intérêt du tout de faire ça. Plus du tout. Et aujourd'hui, avec tous les jeux les plus populaires aujourd'hui, sachant que Dragon Ball va en faire partie, très certainement. T'as les Fortnite, les Rocket League, les machins, tout le monde y joue. Ils sont tous cross-platform. Même les Call of maintenant sont cross-platform. Il faut savoir, c'est les Call of et les FIFA. Après, il y aurait pas d'intérêt à pas le mettre. Pourquoi ils seraient pas? Mais pour l'instant, ils l'annoncent pas. Ni sur la boîte, ni dans le site officiel. Peut-être que ça leur paraît logique que ça le fasse. Oui, mais du coup, ça serait vraiment se tirer une balle dans le pied. Parce que si le jeu il est vraiment axé multijoueur en ligne, parce que les modes multilocal, ils sont à chier. Parce que pour l'instant, tout ce qu'ils ont annoncé, c'est salle de l'esprit du temps parce que technique limitée, je sais pas quoi. Tu vas le prendre sur PS5, toi? Mais je sais pas. Parce que s'il y a du cross-platform, moi je le prends sur Xbox. Parce que comme j'ai 2 Xbox, c'est plus simple. Tu vois, si jamais je dois en transporter une. T'as la série X? La série X et la série S. Moi j'ai la série S, donc je vais pas me prendre je vais pas me prendre en. Et du coup, je sais pas lequel je dois prendre. Tu vois, parce qu'en plus, tu vois, des fois, je paye pas forcément mon abonnement PlayStation, j'ai pas envie de forcément. Ah putain, il y a ça aussi. Alors que le Game Pass, moi, je l'ai toujours. Bah oui, il y a ça. Et du coup, c'est ça la question. Oui, c'est ça. Non, c'est vrai, c'est la bonne question parce que moi j'ai l'Xbox Game Pass. Et j'ai la série S, donc je suis obligé de l'acheter en démat si jamais je veux l'acheter. Bah c'est ça le truc. Et ça me fait chier d'acheter en démat. Mais il y a aussi ça. Est-ce que le jeu, parce que moi ça me pose cette question-là, c'est que si je le prends sur Xbox, je le prends en démat, parce que comme ça je l'ai sur toutes mes consoles, machin, et je pourrais jouer en cloud. Mais si je le prends sur PlayStation, je le prends en CD. Bah oui, pareil. Ce sera moins cher. Mais après, il faut payer derrière l'abonnement. Il faut payer l'abonnement, et en plus, il y a le problème du cross-platform. Si jamais on veut faire, je sais pas, là on pense content, on veut faire des lives avec chef et trucs comme ça, mais c'est même si on veut juste jouer. Bah oui. Et on fait comment si jamais il n'y a pas de cross-platform? Ça va vite casser les couilles, ça. Je suis obligé d'acheter 4 fois le jeu.
Oh merde, Ah non. Sur PC. Cette société. Ah, on va rincer Bandai Namco. Envoyez-nous des clés là. Oh. C'est vrai ça. C'est quoi C'est ça vrai. Après on les a insultés pendant 6 mois. Bah, justement, c'est le moment de venir fermez vos gueules, regardez, on a fait un bon truc. Jamais des clés de rien à nous. Hein. Pendant une époque, je recevais Nintendo. Ouais, mais Quand je faisais des lives. mais les jeux manga, que dalle. Hein. Bah, la dernière fois qu'on a reçu Pas un jeu Ninja manga, Storm, rien que dalle. Hein. la dernière fois qu'on a reçu, c'était One Piece World Seeker. Tu t'avais reçu, J'ai reçu moi. t'avais reçu pas un manga, mais comment il s'appelle, Les Gardiens de la Galaxie. Sur PS4. PS5, Non, c'était Marvel PS5. Avengers. T'avais PS5. reçu la PS5. T'avais reçu la PS5 PS4. aussi. PS5, t'avais reçu Ouais, ça Gardiens de fait la Galaxie. un truc en 12 ans. Mais on avait sérieux eu, là on avait eu One Piece World Seeker. J'ai pas raison, la team. J'avais fait un live de 2 heures dessus, mais le jeu c'était une purge. C'était une OP. Non, c'était, ils nous l'avaient juste envoyé, ils nous avaient Si envoyé. on avait tu eu sais, un truc Tekken versus machin à un moment là. Tekken 7. Ouais. Non. On avait eu la On collector avait du des Tekken 7. collectors. Ouais, mais c'est tout. Ouais, Il y avait le jeu Tekken avec. 7. Oui, Après, c'est peut-être parce que t'en parlais jamais des jeux. Mais si, mais je faisais des lives tous les jours. Squeezie, il a tous les jeux. Tu l'as déjà vu faire une vidéo. Bah, il fait des jeux, j'ai rien dit. Non, Mais il y en a plein des mecs qui font pas du jeu vidéo à la base. Ils ont tous les trucs. Hein. Ouais. Bah, après, Oui, mais en dehors de ça, on s'en fout, on les achète. C'est pour la vanne. C'est pour la vanne. Pas que Mais le c'est faire. juste, ouais, ça pose un problème, parce que pour l'instant, ils ont pas communiqué et ils veulent faire genre la précommande machin, mais en fait, ça peut être un facteur déterminant pour les précommandes. C'est vrai. On n'a même pas été invités. Après, si juste la à précommande, le c'est le tester, seul hein. truc qui hype, c'est d'avoir le. Parce qu'en fait, on s'en fout des précommandes. Si le seul intérêt, c'est d'avoir le personnage de Goku Oui, en, on s'en en bat les mini, couilles un peu. Mais... c'est vrai qu'on s'en boit un Mais peu les tu sais, couilles. parle à la caméra, là. il y a les potes qui vont se. Tu sais, les groupes de potes, ils veulent Ouais, jouer, ouais. ils vont se préparer. Ils font ah, mais moi j'ai la Xbox, moi j'ai la PS5, on va faire comment pour jouer ensemble et tout, machin. C'est un vrai problème, Non, ça. mais s'ils veulent faire un strike, ils vont faire un cross-platform. Faut pas. Bah, pourquoi ils le feraient si, pas. mais Ça oui, serait mais pas pourquoi cohérent. à un mois de la sortie, ils ont toujours pas communiqué dessus? C'est quand même un truc de fou. Ouais, ils ont autre chose à dire, peut-être. C'est quand même un truc de dingue. Ils ont autre Parce chose que à le dire. jeu sort partout. PC, PS5, Xbox, ils sortent partout. Pourquoi Pourquoi ils attendent? Et moi, c'est la vraie question. Parce que là, pour l'instant, ils ont fait leur truc. Regardez, les gars, on a fait un bon jeu. Peut-être qu'ils Là, le savent tout le pas monde est encore. d'accord. Hein, peut-être qu'ils le savent pas encore. Hein. Mais c'est non, à un mois de la sortie. Enfin bref, du on va jeu. pas faire 20 minutes sur le cross-platform, on a compris. la Quoi d'autre méta. à dire sur le jeu globalement? Moi, ça me rappelle du coup un peu le. C'est marrant, c'est la même douille que. Ah ouais, y a des pubs. qu'à l'époque. Elle est super. Ouais, les mais trucs, je suis pas ouais. Ça me connecté rappelle pour ça. un peu la même douillax que les Tekken Taikechi avec, encore on l'a dit tout à l'heure, avec le nombre multiple de personnages. Ouais. Là, je suis surpris par 100 personnages exclusifs. C'est 100 personnages exclusifs. Mais le problème, c'est que encore une fois, les transformations de Broly, on va jamais jouer avec Broly classique. Bah si. Il y en a qui peuvent, ça dépend. Après, est-ce que le gameplay change d'un personnage à l'autre? Oui. Et il y a techniquement, transformation en jeu? Oui. D'accord. transformation et fusion en jeu comme avant. D'accord. C'est-à-dire Et que tu si peux je venir prends. de- Si je fais une team avec. Parce que je peux faire des teams. Ouais. C'est Tu team peux de des 5 5 ou ouais. 6. 5. Si je prends une team Broly normal, Broly Super Saiyan, Broly légendaire, c'est 3 persos différents ou c'est le Non, même? techniquement, si t'as pris Broly, une des formes du Broly Tu peux pas super, prendre le tu reste. peux pas prendre sa forme antérieure, un truc comme ça. D'accord. Ça considère comme un perso. D'accord. Alors, c'est quoi D'ailleurs, l'intérêt avant, c'était comme ça aussi. C'est quoi l'intérêt de se mettre directement autant prendre Broly dernière forme? Bah, ça fait gonfler les stats en fait, c'est tout. Alors que déjà 107 persos, c'est énorme déjà. Ça reste quand même beaucoup, oui. Ça reste beaucoup, ouais. mais Est-ce qu'il y avait eu un intérêt à faire autant en mettant plein de trucs? Mais après, c'est ce que les fans ils veulent aussi. Mais hein. c'est du fan service. Oh, arrête. À l'époque de Tenkaichi, je crois que ça avait gueulé quand même. On nous met plein de personnages, on dit, en fait pour combler les personnages, on va dire. Bah, il y en a plein qui kiffaient ça. Ouais, hein. il y en Il y a avait plein qui eu, kiffaient comment il ça. s'appelle, Trivax, je crois qu'il s'appelait. Qui fait ça là? Bah lui, son À truc l'époque c'était de faire le Ultimate Tenkachi 3, c'est ça qu'il voulait faire. Et il mettait tous les personnages qu'il Rising fallait Blast avoir 3. et il mettait vraiment tous les personnages dedans. C'était tu vois. Rising Blast 3. Ouais, le Il y avait projet Rising vraiment Blast 3. tous les personnages. Donc et le truc avait buzzé pendant des années. Et c'était ça, c'était le délire Là, des il a gens. attendu que quand il a appris que celui-là il sortait, il a arrêté son projet. Mais le but c'était de mettre un maximum de personnages, un maximum de cartes. Pour le fan service juste. Pour le fan service. En fait, c'est Le en jeu fait, ultime quoi. Ah non, mais qu'il y ait beaucoup de personnages. Mais moi, c'est juste un personnage. Enfin, Avec les transformations, les transformations ouais. qui fait 5 personnages différents, c'est ça qui me dérange moi plus, mais qui me Ah dérangeait oui. déjà. C'est pas la même chose. Mais non, c'est juste vraiment la multiplicité de personnages. Alors c'est très bien. Moi, j'adore avoir plein de personnages. T'es obligé un peu. Moi, je jouais avec Mister Satan avant hein, et j'adorais. moi je jouais avec Xiaozu, ça me faisait Mais marrer. t'es obligé parce qu'imagine, t'imagines Goku, il doit avoir 14 transformations déjà de base. Ah, Bah, il en est fait- où Yairo B? Il est Déjà- dedans. Hein. déjà- Il est dedans, il j'ai est pas dedans, vu. ouais. Ah, j'ai pas vu. Il est dedans. Par contre, il y a pas Kaioshin. Non, mais Bizarre, alors, ok. il y a Oui, mais il y a bah, si, toujours eu Kaioshin et Il y a toujours Kibito. eu Kaioshin. Ouais, mais on joue Mais là, il y a jamais pas. avec. Non, Si, personne si. jouait jamais Moi, je avec, jouais mais avec il était Kaioshin. dedans. Ah ouais. Ah oui, bah il était fort. Il avait quand une même. technique de bâtard Kaioshin avant. T'es fort. C'était pas mal en vrai. C'est avec son contrôle. Mais c'était sympa. Xiaozu, il avait- ils l'ont mis Oob. Ils l'ont pas mis où? Si, Oob Si, et il a mis Majoub. Oob, j'ai vu Ouais. Oob. Ouais. Majoub. Le Majoub de GT quoi. Oui, bah c'est D'accord. Oob. Mais en fait, il n'y a Ouais, pas ouais. Oob petit. Il y a Oob de GT. D'accord, ok. Oob petit, c'était dans Budokai 3. Ouais.
Et là, c'est le Oob et avec sa transformation quand il est fusionné avec Boo. C'est ça qui... Non, franchement, il a l'air. Moi, j'ai hâte de découvrir ça. Ouais, pareil. Différents modes de jeu aussi, surtout. Bah ouais, mais pour l'instant, c'est juste des modes solo qu'ils ont montré. Les modes multi, c'est quoi? À part du combat normal et combat en équipe, il y a quoi d'autre? Moi, j'ai hâte de faire un combat Mister Satan, Tortue Génial. Ce serait bien qu'ils mettent des combats. Parce que je sais qu'il me semble dans Budokai Tenkaichi 3, il y avait. Bah non, oui, il y avait ça. Il y avait le stade du tournoi de Tenkaichi Budokai. Et il y avait la règle, si tu touchais le truc, t'avais perdu. Est-ce qu'ils vont remettre ça? Ce serait bien. Sûrement. Mais ça, il y a toujours eu. D'ailleurs, on parle de mode de jeu, ils vont sortir un espèce de League of Legends de Dragon Ball là. Oui, Dragon Ball Projet Multi, il est actuellement en bêta sur iPhone et Android. J'ai pas encore testé ça. Mais j'ai l'impression qu'avec Dragon Ball, ils sont en train de. Ils ont compris qu'il y avait une communauté qui était divisée. Parce qu'il y a des gens, ils attendent des vrais jeux de combat compétitifs avec Dragon Ball parce que ça a le potentiel. Et il y a eu Fighter Z. Et ça a très bien marché. Encore aujourd'hui, il marche encore. Ensuite, il y avait le truc fan service. Et qui était Tenkaichi, du coup. Du coup maintenant c'est Tenkaichi. Et après il y a un autre truc sur le jeu mobile, il y a toujours eu Dokkan Battle, un truc comme ça, mais là ils commencent à faire des vrais jeux mobiles. Ouais, j'aimerais bien un vrai jeu d'aventure. Bah il y a eu Kakarot, il y a eu Dragon Ball Kakarot pour le jeu d'aventure. J'ai du mal avec Kakarot. Kakarot ouais. Un peu chiant, mais jouable. En vrai, si t'es fan de Dragon Ball, ça passe. Chercher du poisson. Moi tu me fais un jeu comme Space Marine là mais avec Goku petit contre la main du ruban rouge. Bah il y a eu à l'époque, il y avait eu sur Wii Revenge of King Piccolo qui était pas mal. Mais c'était plus plateforme. C'était plateforme aventure. Il y a déjà eu un genre type Dynasty Warriors mais Dragon Ball? Non, ça ils ont jamais fait. Ou alors ils devraient faire des jeux avec des scénarios vraiment originaux. Voilà, il y a eu Dragon Ball Breaker là. The Breaker, c'est un concept. The Breaker, c'est concept type Halloween ou tout du genre. Asymétrique, c'est ça qu'on dit? Gameplay asymétrique, ouais. Mais c'est encore en cours, là, ils ajoutent des personnages. Mais moi, tu me mets. Tu me dirais, il y a eu Dragon Ball Online à un moment. Mais ça s'est arrêté il y a pas longtemps. Non, mais des scénarios alternatifs, moi, le meilleur exemple qu'il y a, c'est Dragon Ball Shin Budokai 2. Another Road, où ça prenait l'histoire de Trunks et que ça allait jusqu'à la fin de l'histoire de Moi, Trunks. tu me fais un jeu, là, je te conceptualise. Tu me fais un jeu avec les Saiyans qui conquièrent des planètes. Ah, mais il y a eu Xenoverse en fait. Mais Xenoverse 1 et Xenoverse 2. T'arrives, tu dois conquérir les planètes. Quoi. Tu dois conquérir des. Genre, comment ça peut appeler un genre de Musso, quoi. Musso qu'on dit. Tu vas aller sur les. Ouais, j'aime pas ce genre de jeu, mais Space Marine. Avec Bardock qui défonce. Comme à la Star Wars où tu vas. À la Star Wars où tu vas sur une planète à un autre et tu découvres les planètes, quoi. Ou vraiment tu découvres et tu captures des points et puis voilà quoi. Ouais, non, je vois pas trop l'intérêt. Bah après il y a le online Dragon Ball. Non mais en vrai tu pourrais faire des trucs comme ça, tu peux faire si tu te mets dans la peau d'un. C'est exploitable comme un jeu de baseball Dragon Ball, il y a Yamcha qui fait du baseball. En vrai Dragon Ball tu peux tout faire. On peut faire plein de trucs. Tu peux tout faire. Cuisine. Tu peux tout faire. Docteur Sangoku. C'est ton sensu. Tu vois, tu as Maître Karine qui arrive. Ils sont toujours en rate de sensu. Non, mais en vrai, ouais. Là, j'ai l'impression que Bandai Namco sont en train d'exploiter les licences de manière un peu mieux qu'avant. Tu fais un jeu de gestion avec Enma au paradis, là, qui fait lui passe en enfer. C'est des mini-jeux, ça. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un bon jeu Dragon Ball. À part Fighter Z. Après, Kakarot, il est considéré comme étant un bon jeu. Dragon Ball Party, la map, c'est le chemin du serpent. Où tu fais genre Mario Party. Et puis tu fais des mini-jeux. Et tu sais qu'ils viennent de le faire avec Demon Slayer. Le mini-jeu où t'enlèves les radis là. Le mini-jeu où tu dois livrer du lait. Ça serait tellement. Ils l'ont fait dans Demon Slayer. Tellement nul. Oh, moi j'y joue. Ils ont sorti un jeu Demon Slayer comme ça. Là, récemment. Là. Ah ouais? Ouais. Où dedans tu fais les entraînements, c'est comme dans l'arc des entraînements. Ah oui, des trucs, machin. Mais c'est un Mario Party en fait. D'accord. Et ça va s'acheter, ça va se vendre ça? Je pense pas. Mais j'ai l'impression 60 balles. J'ai l'impression que Dragon Ball c'est la seule licence de jeu un peu triple A de manga. Toi. Non, il y a Naruto aussi. Ils ont vraiment mis des gros budgets dans des Naruto là. Mais t'as vu la gueule des derniers Naruto Mais One Piece aussi, non? Non, One Piece c'est de la merde. Ils ont toujours foiré les jeux One Piece. Ah ouais? Toujours, systématiquement. C'est toujours de la merde. Moi j'ai bien aimé celui qui était en mode Dynasty Warriors. Pirate Warriors, c'est le seul qui a marché. Moi, et encore. Ah ouais, moi j'adore. Enfin, j'adore. Ça se joue, c'est pas. Ça se joue, c'est pas un jeu. Ça se joue. Mais c'est pas. Je l'avais acheté pour faire des streams dessus. J'ai joué 1 heure. Je sais pas, j'aurais plus jamais. C'est explosé. Les museaux, c'est faut aimer les musos. Même le jeu Berserk, j'étais chaud. Putain, Berserk. En fait, tu te fais chier. C'est répétitif. Moi, le seul museau que j'ai réussi à faire jusqu'au bout, c'est Zelda. Parce qu'il y a l'histoire qui est vachement cool et il y a des mécaniques qu'il n'y a pas dans les autres Dynasty Warriors. Après, si on se rappelle bien, à l'époque des Tenkaichi, moi je me rappelle Budokai Tenkaichi 1 quand il était sorti, c'était une grosse merde. Ouais, parce que 1 était pas fou. Tu pouvais pas te transformer pendant les combats et tout. C'était vraiment une grosse merde. Le jeu était vraiment nul quand on est passé de Budokai 3 à Tenkaichi 1. Ça a été une grosse loose. Par contre, quand il y a eu Tenkaichi 2, ils ont bien rattrapé. C'est ça, quand il y a eu le 2 qui est sorti derrière, et le 3 encore mieux. Le 3 après c'était le best-of. Et après, il y a eu de la merde.
Non, il y avait eu Burst Limit et que les gens ont détesté à sa sortie et aujourd'hui rétroactivement ils le trouvent cool. Oui, mais c'est normal, c'est parce que le Burst Limit est sorti au moment où la PS3 avait des. Mais il sortait aussi sur Xbox. Ouais, mais on s'en fout. Moi, je me rappelle surtout sur PS3 Burst Limit, bizarrement. Mais Burst Limit, les gens ils ont gueulé parce que ça s'arrêtait à l'Arc-Cell en fait. C'était comme un remake de Budokai 1. Ouais, c'était ça. Ouais, oui. Et les gens ils ont gueulé en disant que c'était c'est de la merde. Alors que le système de combat, putain, qu'est-ce qu'il était bien. Ouais, mais en fait, le problème c'est que rétroactivement. Il y a eu une évolution des Dragon Ball quand t'es passé. Je sais pas si t'as connu Ultimate 22 et Final Bout, qui était vraiment pourri. Final Bout. Final Bout, quand j'étais petit, je kiffais ouf. En fait, là maintenant c'est injouable. Mon premier Dragon Ball c'était sur Super NES. Super Butoden. Ouais, je sais plus lequel c'était, mais en tout cas qui était nul. C'était pas ouf. Et il y a toujours une évolution après. Il y a eu Budokai 1 qui était super, Budokai 2 qui était encore mieux. C'est simple en fait, à chaque fois c'était des copies d'autres jeux. Budokai 1 c'est une copie de Tekken en fait. Donc, ouais, c'est ça, c'est ça. Et après t'arrives à Budokai Tenkaichi 1 qui était nul. Mais que je me rappelle avec mon frère, on l'avait acheté le jour 1, on l'avait vendu 3 jours après. Il était pas bon. Il était vraiment nul. Vraiment nul. Il y a eu le 2 et le 3 qui étaient super. Donc après, tu te dis, ça va encore plus s'améliorer. Et c'est vrai que revenir à Burst Limit où il n'y a pas tout le jeu, enfin, il n'y a pas tout. Mais non, mais c'est qu'en fait, ils ont essayé de faire un truc nouveau. En fait, ils ont été revenir à la version 2D en dynamisant le truc comme ils l'avaient fait avec Infinite World. Mais en fait, le problème, c'est que en fait, il est sorti quasiment en même temps qu'Infinite World. C'est-à-dire que en fait, Burst Limit c'était censé être le jeu de la génération, le début de génération, mais il est sorti en même temps que l'autre de la Infinite fin de World était sorti au PS2 en plus. Ouais. À la fin de PS2. Voilà. Et en fait, c'était des jeux qui étaient assez similaires dans le gameplay, mais Burst Limit, comme il s'arrêtait à la saga. Et puis il y avait plus de gens qui avaient la PS4 aussi. PS2 peut-être. PS2, oui, PS2 qui était plus de gens, donc et moins cher le jeu aussi. Et après, il y a eu Xenoverse. Et Xenoverse, alors ça a pas mal divisé, mais ça a rassemblé quand même une sacrée communauté. J'ai joué au début de Xenoverse et j'ai pas accroché. Xenoverse 2 encore aujourd'hui, il est joué, il y a encore des mises à jour. Il y a encore beaucoup de joueurs, il y a des raids et tout, il y a des événements, mais malheureusement, moi j'ai jamais pu accrocher. Et Kakarot, j'ai commencé à jouer, je me suis fait chier. Et je pense qu'il faut vraiment aller profondément dans le jeu pour bien l'apprécier, pour commencer à y aller. J'ai essayé. Alors j'ai joué 8 heures. Moi en général, je joue avant de dire c'est de la merde, je joue 4 heures en général, un jeu. C'est pour moi. Des 2 premières heures, c'est toujours le tutoriel. Et après, tu commences à aller vraiment dans le fond du truc. Surtout quand c'est un RPG. Parce que Kakarot, ça reste un RPG. Faut pas oublier que c'est. Donc, du coup, j'ai joué 8 heures. Comment ça Je fais putain, c'est nul. T'as du mal à accrocher quoi. En fait, les combats sont à chier. T'as qu'une seule touche pour taper. Mais c'est compliqué parce que t'es en train de faire des trucs avec Son Goku. Mais pourquoi tu fais ça, Son Goku? Moi, c'est un peu comme l'héritage de Goku. Mais pareil, ouais, c'est ça, c'est le genre de truc. Mais pourquoi tu fais ça? L'héritage de Goku. Toi, tu me les avais prêtés, je crois. Oui. Même le jeu de cartes, Game Boy Color là. Tu me les as jamais rendus. Avec des cartes. Ah bon? Bah ça j'ai rendu. L'héritage de Goku 1 et 2, c'était abominable. D'ailleurs, il y en a eu un 3ème qui est même pas sorti chez nous. C'était Boufury. De toute façon, sur Game Boy, ils ont réussi que Dragon Ball Adventure. Warriors et Aventure. C'est One Piece qui se prête mieux au RPG. Même Naruto. Ils ont essayé, ça a fait un four. One Piece Odyssey, c'est de la merde. Là, j'ai pas du tout joué. C'est le dernier qui est sorti là. Non, mais même tu reprends l'histoire de One Piece. Mais ils ont la vraie histoire, t'as pas une histoire, tu fais la vraie histoire de One Piece, tu peux en mode RPG. Mais ils l'ont pas fait. C'est pour l'instant, en fait, les seuls jeux qui retracent l'histoire des quêtes aux euros, c'est les Pirate Warriors. C'est paumé. Et après, ils ont fait les Unlimited. En fait, c'est ça la particularité de One Piece, c'est qu'en fait, ils ont toujours essayé de faire un truc original. En fait, à chaque fois, Oda a créé un nouveau perso, créé une nouvelle histoire et machin. C'est un peu comme un OAV. Mais je crois que c'est ça qui a fait que ça n'a pas marché, je pense. Parce que ce Naruto, ça reprenait Naruto. Ça reprend Dragon Ball, mais One Piece, systématiquement, ça reprend pas One Piece. C'est toujours un méchant, un nouveau méchant, une nouvelle île, un nouveau machin. Ils ont pas marché One Piece? Non, les derniers jeux One Piece, ils ont fait des fours. One Piece Odyssey, c'est une grosse merde. Il y a toujours une espèce de hype quand ils sont annoncés, puis au final, personne n'y joue. Là, il y a un jeu Hunter qui est censé sortir aussi. En fait, Hunter. Ouais, c'est un jeu façon. Ça fait de combat, là façon Fighter Z, en fait. Ah ouais. Ça se prête vraiment bien aux jeux vidéo. C'est un jeu de combat quoi. C'est un jeu de combat. Mais il y a pas de raison que ça marche pas. Et là c'est un jeu Bleach là qui. Jeu Bleach façon, mais le problème c'est que c'est un Arena Fighter. C'est un Naruto Stormlight encore. Il arrive trop tard. Ils font que ça maintenant. Bah oui, mais c'est ça le problème, c'est que ça fait 10 ans qu'ils font que ça. Et les seuls jeux avec lesquels ils essayent des trucs nouveaux, c'est avec Naruto et Dragon Ball. Mais ils ont fait quoi de nouveau avec Naruto? Ils ont fait Shinobi Striker. C'était il y a 6 ans, mais c'est un fighter ça? Ah non, c'était un espèce de. T'imagines un espèce de. Je sais pas, c'est très bizarre. C'est des grandes arènes avec des objectifs, genre t'as des captures the flag. D'accord. Avec Naruto. Mais après ils font des nouveautés. Bon, après ils reviennent quand même aux origines. Ils voient quand même que Tenkaichi ça a marché, donc ils reviennent au Tenkaichi. En plus c'est Tenkaichi Origin. Sur Rising Blast 1 et 2, ils ont fait des fours. Mais de toute façon, si vous voulez faire un nouveau Fighters, ils rajouteraient quoi? Plus de et
améliorer les mécaniques de combat. C'est comme c'est une formule qui est assez rodée parce que c'est Moi, calqué sur celle des Guilty Gear. J'ai pas aimé les Fighters, le Fighter Z. Bah, faut aimer. Je l'ai sur Switch. Ouais, et c'est ça, et j'ai du mal parce que parce que peut-être que j'étais trop saoulé avec les Tenkaichi. Et en fait, quand tu reviens à ça, tu te dis en fait, c'est du vrai jeu de combat. C'est du vrai jeu de combat. Pour le coup, oui. Du coup, c'est vraiment une niche. Si t'aimes pas, t'aimes pas. Surtout, le pire, c'est qu'il y a toujours un mec qui va t'exploser la gueule. J'ai toujours adoré les jeux de combat, genre Darkstalkers, tout ça, les Darkstalkers, les Guilty Gear, tout ça, j'ai bien aimé. Mais c'est parce que c'était Darkstalkers, par exemple, je pouvais pas jouer dans une autre manière que, je sais pas si t'as déjà joué à ceux-là, mais c'est le 1 et 3, c'est purement, ça s'y prête très bien, genre Street Fighter pareil, mais je sais pas, Dragon Ball, je suis peut-être que habitué à ces trucs où tu peux aller partout. Après, c'est pas le même. En fait, c'est ça le truc, c'est que en fait, genre il volait loin. Darkstalker, ça c'est Capcom, donc c'est des modes c'est du combat à la Capcom. Mais Dragon Ball Fighter, c'est du Arc System, donc ça ressemble à Guilty Gear en fait. Donc si t'aimes pas Guilty Gear, t'aimeras pas. Tu mélanges les. Ah bah non, mais ils ont fait Jump. Ils ont fait les Jump Victory Versus. Ils ont fait Jump Force. Jump Force, c'est de la merde. Moi je suis vieux. En fait, c'était un Naruto Storm, mais avec des personnes de Jump. Ah ouais, bah fait un Fighters, mais Naruto versus DBZ. C'est ce que les gens veulent. Mais je sais pas quand est-ce qu'ils vont se bouger le cul pour le faire. C'est un truc de droit. C'est un problème de pognon là. Si tu veux passer en deux, si tu veux faire un après Fighter Z, c'est ça qu'il faut faire. Faut faire un Jump Fighters. En vrai, ouais. Là, tu nous mets. Et là, tu peux être sûr qu'ils font une machine à cash infinie. Parce qu'avec les systèmes de DLC et tout, le dernier shonen qui cartonne, tu le rajoutes en DLC. Tu les Jujutsu Kaisen. Mais s'ils ont fait des jeux Jujutsu Kaisen, mais c'est de la merde. Mais pareil, mais oui, parce que c'est des trucs génériques quoi. Ils changent les skins et c'est les mêmes. C'est ça, c'est exactement ça. On rajoute Spatule Jump dedans. C'est Kaira. Mais c'est ça, et en fait. PG Maker, on peut le faire. C'est pour ça que je pense que, encore une fois, là, on arrive dans l'après Fighter Z, et là, j'ai l'impression qu'ils commencent à vraiment. Essayer de faire des vrais trucs. C'est fou quand même qu'il n'y ait que Dragon Ball quasiment, à part Dragon Ball et Naruto qui ont des vrais jeux. Puisqu'en fait les autres c'est que il y avait Yu Hakusho qui était super bien sur PS2. Ouais, mais ils sont pas sortis chez nous. Ils sont pas sortis chez nous. Moi j'ai pas trop aimé. Dark Tournament, j'ai pas aimé moi. Non, Dark Tournament c'est l'autre. Je sais plus PS2 ils essayaient des trucs ouais. PS2 ils essayaient beaucoup de choses. Rien que les jeux Naruto, t'avais les Ultima Ninja, t'avais les Clash of Ninja, Ken le survivant aussi, t'avais Uzumaki Chronicles, c'était de la grosse merde. Les Saint Seiya ils sont atroces. Les Saint Seiya c'est de la bouse. C'est de la bouse. Tu meurs jamais en fait, tu peux toujours ressusciter. Seiya. Ah c'est bon. Allez, appuie. Ah c'est bon. Merde, tu perds quand. Après Senseiya, ils ont fait des Arena Fighter. Et c'est plus long que Tekken. Senseiya, c'est plus mou que Tekken. T'as l'impression que t'as le poids des armures, c'est un peu genre Mortal Kombat. C'était lourd. Horrible. Mais là, déjà, j'espère que malheureusement avec Bleach, moi j'attendais la fin de la mode des Arena Fighter à la Naruto Storm. Tu vois. Bon, malheureusement, ils ont annoncé Bleach. Ouais. Super. Moi, je pensais que Fighters, ça allait justement lancer la mode des jeux comme ça. Mais oui, mais le problème, c'est que le premier jeu qui propose en dehors de Dragon Ball, c'est Hunter x Hunter, mais il a l'air à chier le jeu. Les graphismes sont pourris, le jeu il a l'air un peu mou du cul. T'as pas beaucoup de persos en plus. Non, et puis c'est vite limité s'ils veulent faire de ce qu'ils veulent faire là, avec le live, faire vivre la communauté, un peu à la GTA 5. Ça va être compliqué. Où tu veux vraiment faire vivre des modes et tout ça, et faire parler autour de ça. Un Fighter Z, c'est plus compliqué parce qu'en non, ce multi, Fighter Z, tu fais de la compète. C'est ça, c'est de la compète. C'est purement de la compète. E-sport. Mais est-ce que ça rapporte autant d'oseille que faire un truc comme ça? Parce que là, il va y avoir du. Autant d'oseille, genre. Là, c'est plus casual. Fighter Z, il a été conçu pour être joué casu aussi. C'est juste que ceux qui ont persévéré, il y a de la compète derrière. Là, tu vas avoir plein de vidéos, de trucs. Oui, il va y avoir des scénarios alternatifs. Tu peux être sûr qu'il y a des youtubeurs qui vont grailler dessus pendant 2 ans, c'est sûr et certain. Oui, mais on va pas grailler comme eux parce que nous, on n'aura pas que ça à foutre. Parce qu'il y en a, ils vont faire que ça, ils vont faire des lives, ils vont faire des scénarios. Il y a une première vidéo qui fait 200 000 vues, je fais bon. Il y a un nouveau créneau, hein. Non, mais je veux dire, il y en a, ils vont. Non, mais t'as moyen de te faire plus parler que. C'est Bob Lennon, il a bouffé pendant 10 ans sur Skyrim, tu vois. Oui, t'as pas eu 1 million de vidéos sur Dragon Ball Fighter Z. Mais non, parce que c'est les tournois. Mais c'est ça, voilà, c'est ce que je veux dire. Et du coup, il y en a des vidéos. Mais c'est pas. À chaque saison, depuis que le jeu est sorti, il y a des circuits e-sport et les gens les suivent. Là, comme vous dites, il y a des gens qui vont faire des vidéos originales, semi-originales, on va dire, et qui vont essayer de tout partager. Pour moi, c'est ça. Ça va ressembler un peu à GTA 5 en fait. Ça va être l'univers GTA 5 online. Non, GTA 5, on voit quand même des trucs, des créations. Oui, mais GTA Online, c'est différent. Je vois plus ça. Plus un peu comme un Mario Maker plutôt, parce que c'est vraiment un éditeur de scénario, donc du coup c'est... Et je pense qu'il y a des gens, ils vont faire genre, vas-y, partage de scénarios de communauté, ils vont les faire en live et machin. Je pense que là, ils ont parfaitement compris l'audience actuelle. Ils ont parfaitement pas faire la connerie de striker tout le monde qui va mettre des extraits de jeu quoi. Mais Bandai Namco, c'est pas leur avantage, parce que s'ils commencent à faire ça, les gens...
Striker tout le monde dès qu'ils mettaient Seulement aux Américains. Ça serait con Seulement parce les que là c'est fait pour des streamers. Ah oui, clairement. Donc ils vont pas strike les streamers. Oui, alors non, que pas les c'est- streamers, mais tu sais, tu fais une vidéo, dire ouais, c'est du copyright. Non, parce qu'en fait, c'est ça que toi tu joues aux jeux récents, tu sais maintenant quand tu lances un jeu, ils te mettent le contrat streamer machin et des fois même dans les jeux, tu as un mode streamer. Ouais. Comme ça, quand il y a des musiques sous copyright, ils te les coupent. Ouais, ça coupe, ouais. Ça coupe, Et comme là, il est censé comme avoir des... comme l'enregistrement des vidéos qui Ouais. sont coupées pour. Ils sont censés, ouais. ils sont censés te mettre un. Je pense qu'ils vont te mettre un mode streamer parce qu'il va y avoir les génériques originaux, trucs comme Ouais, ça. ouais, donc, ouais. ils Et puis vont la mettre un mode PS5 c'est streamer, fait aussi voilà. pour partager. Ah T'as le oui, mode c'est- il y a share, le mode quand share T'as le dessus, mode share, donc si tu peux pas partager les vidéos. Quoi, non, moi pour le stream, je m'inquiète pas. Ils savent très bien que c'est comme ça que leur jeu il vit. Hein, Bah oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais là, franchement, là, pour moi, il manque plus qu'une chose pour vraiment montrer que le jeu va être incroyable. C'est montrer les possibilités online et par pitié, mettez un système de salle. Est-ce qu'il y aura une mécanique autour des Dragon Ball aussi? C'est vrai que dans Tankeichi 3, il y avait ça. Quand tu détruisais le décor, des fois, tu trouvais les Dans Dragon Ball. Fighters, il y a une mécanique avec les Dragon Ball aussi. Ouais, mais personne s'en sert. Personne s'en sert, mais ça existe. Oui, ça existe. Mais je pense qu'ils vont le faire aussi. Mais ils l'ont pas montré. Il y a Pilaf Non, il n'y a pas Il y Pilaf. a pas Pilaf. Dans Budokai Tenkaichi 3, il y avait. Bah j'achète pas le jeu, il y a pas de Pilaf. Il y a pas Pilaf quoi. Pas non plus. Merde. On peut jouer Plume. Ah, aucun jeu, on peut jouer Plume. Son original, c'est Puer. Tu peux jouer Plume dans un jeu? Non, Non, aucun. c'est pour ça. Mais pourquoi on pourrait pas jouer au long non plus, un truc genre, tu vois? Ça serait bien. Il me semble que dans n'importe quel autre personnage. Il au me hasard, semble Bah que ouais. dans Dragon Ball Advance Adventure sur GBA, on pouvait jouer avec Olong. Quand il se transforme en gros robot là. Ah, Bol de nouilles. peut-être. On pouvait se transformer et on pouvait jouer avec Olong dans cette forme-là, dans un truc. Il me C'est semble. vrai qu'on se fasse une rétrospective de Dragon Ball un jour en podcast, ça pourrait être intéressant. Ouais. il y en a tellement. Mais ouais, moi s'il y a pas Pilaf. Dites-le ou qu'il y a nous dans pas les ce commentaires. genre Ah bah ça, on le fait dans 6 mois parce que le nombre de jeux qu'il y a. Oui, oui. Non, mais à ceux qu'on a joué nous. de- Ceux qu'on a joué, parce que après si on remonte à ceux avant. Ah ouais. Déjà, J'en la ai plupart des sont vieux, pas j'en ai sortis des chez vieux nous, chez donc, moi, hein, des Super NES parce que moi je les prenais du Japon moi. J'ai ceux de tu joues en NES, japonais j'ai joué en japonais parce que j'ai une console NES japonaise. Bah oui, mais genre tu comprends rien. Ah, je comprends rien, mais en fait c'est sur Le tu te rends gaming compte est que un c'est- langage universel. Ouais, mais non, mais clairement, tu te rends compte que oui, tant c'est que tu appuies sur le bouton du milieu à droite, je sais plus quelle couleur il est sur la NES, Super NES, et que tu prends à peu près le troisième en partant du haut, tu sais que c'est 1 versus 2. Dans les jeux de combat, oui, c'est toujours ça. Ouais. Donc c'est à peu près la même chose. Mais moi j'ai toujours joué en japonais, ouais, sur les Je joue à Dragon des Ball. jeux comme ça, des jeux de combat japonais En aussi. japonais, j'ai Ranma à demi. Et bien en plus un jeu de combat. Ouais. Rapidement, il est sympa, mais c'est Bah, pas un j'ai jeu de Super combat de NES, fou. c'est sympa. Bah, il est tu joues vite sympa, fait, quoi. c'est C'est pas- pas non plus- voilà. Ouais, mais le Le- problème, c'est que Super NES, il y avait Street Fighter 2, donc du coup. Bref. il y avait Est-ce qu'on n'aurait Mortal pas fait Kombat le et tout tour? ça. Si, en vrai, Un petit ouais. peu. Moi, Ouais, on a fait le tour, mais c'est Franchement, fait, voilà, on est mea hypé, culpa. on a hâte Là, que sur ça un montre, on a sort. fait 45 minutes là. Mais à coup pas, ils ont rattrapé le coup. Pour moi, en tout cas, ils m'ont conquis. J'attends La plus que hype les est derniers- sincère. La hype est sincère maintenant. Ouais. Parce que La hype est sincère. je l'ai craché dessus dès le début. J'ai été méfiant. Bah, on Là- était hypé, mais. Tu vois. Et là, le mais il est méfiance. parti. Voilà. Là, le mais il Ils est ont parti. réussi à lever nos objections. T'es méfiant parce que t'as l'habitude de te prendre par derrière sur beaucoup de jeux. Donc Non, sur forcément, Bandai Namco. Oui. Ouais. Précisément, Bandai Namco, Même c'est si contre eux. Bandai hein, qu'il y a un Namco, problème. maintenant, vous aimez bien envoyer des clés quoi. Ouais. C'est contre Bandai Namco PC. En vrai, que hein. j'avais un problème. Mm. Mais là, il me caresse dans son Petit dos. Je fais, collector, je dis pas non. oh, oh. Là, Ouais. je fais oh. Et puis j'attends de voir les features online parce que si ils comptent leur truc avec les machins, moi j'attends un mode online, tu sais, où tu fais des salles avec un code, comme ça les streamers ils peuvent faire des matchs avec les abonnés, Je des pense trucs comme qu'ils ont ça. prévu ça, je pense. Bah, j'espère, mais ils l'ont pas présenté encore. Bah, J'attends après là, ça. Là, parlent au casu, là, c'était plus, ils voulaient vraiment montrer Oui, mais des le personnages casu, et, s'ils veulent faire un jeu façon communautaire, il faut penser Ah, moi, les je suis sûr fonctions d'ici une semaine communautaires. ou deux, ils vont sortir un vrai long gameplay où ils Bah, vont vraiment tout j'espère. montrer, ça dure 1 heure. Parce que pour l'instant, ils montrent que des vidéos de combat, mais je veux voir les features du jeu. Le combat, Ok. c'est bon, on a compris. Bref, tout Ça a l'air pour dire vachement que bien, Ça a du l'air coup. vachement bien. Voilà. Je Voilà. me suis ravisé. Est-ce qu'on passerait J'ai pas au hâte. prochain sujet? On va Carrément. passer à un prochain Ça sujet. m'a mis de bons poils, Allez. c'est bien, c'est cool. Oui.